Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage général pour la semaine du 24 au 30 juillet, dernière semaine de ce joli mois de juillet. J'espère que tout se passe bien pour toi. Pour ceux qui sont en vacances, eh bien, bonnes vacances. Pour ceux qui ne le sont pas, écoute, courage à toi. Merci pour tes abonnements, merci pour tes commentaires, tes pouces levés. Ça m'encourage bien sûr à continuer, puis ça fait progresser la chaîne. Merci à tous. Allez, on va voir de suite quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette dernière semaine du mois de juillet. La carte de la tempérance est tombée. Allez, une seconde, il me faudrait une troisième énergie pour la semaine du 24 au 30 juillet. Allez, 30 juillet, hop. Celle-ci a voulu se retourner, mais elle ne l'a pas fait, donc on va prendre celle-là. Dernière en dos de deck, l'impératrice. On va voir un petit peu comment ça nous parle. On a la tempérance qui s'est retournée, la maison Dieu également et le monde magnifique. On voit ici que il y a un chamboulement qui t'attend ou qui est déjà arrivé dans ta vie. N'oublie pas qu'on ne vit pas tous la même chose en même temps. On voit que quelque chose ici va s'effondrer ou s'effondre pour toi dans les jours et semaines à venir, mais on te dit que cela s'effondre pour ton bien-être et on te rappelle que tu es protégé et ça te permettra aussi de changer peut-être ta communication ou de t'ouvrir un peu plus au monde. Quelque chose ici va arriver, va te tomber dessus un petit peu, parce que la maison Dieu c'est ça, c'est quelque chose de plutôt inattendu, qui s'effondre. Ça peut être la fin d'une situation, la fin d'une relation, ça peut être aussi un changement radical de vision sur une situation ou sur une personne. C'est quelque chose qui, c'est une personne aussi qui peut te décevoir cette semaine, c'est possible aussi. C'est quelque chose qui te tombe un petit peu sur le coin du bout du nez. Bien sûr, ce n'est jamais agréable quand la maison Dieu sort en énergie parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête, qu'il y a quelque chose qui s'effondre. Mais on le sait, c'est pour que c'est la préparation à un autre cycle déjà, mais c'est pour que la situation s'arrange pour nous. C'est pour qu'on puisse trouver des solutions beaucoup plus adaptées à la situation que l'on vit. On a quand même ici une des plus belles cartes du tarot de Marseille qui est donc ici l'ouverture au monde, qui est ici la fin de cycle, tout simplement, parce que on n'est pas loin de la fin de cycle avec le monde. On est protégé quoi qu'il arrive, car ici, tu vois, on a la carte du jugement. Donc, on a ici une protection divine. On a ici la force qui est ici symbolisée par le lion. Ici, on a, rappelle-toi, la carte du chariot. En fait, c'est la carte qui réunit toutes les tarots, toutes les arcanes majeures du tarot de Marseille. On arrive au bout d'un cycle. Quelque chose s'effondre justement pour que ce cycle se termine et qu'on entame un autre. Et on voit que ce cycle est plutôt bénéfique pour nous. On a ici la carte de l'ange gardien du tarot de Marseille. On te dit aussi de faire preuve peut-être de tempérance dans une situation qui va se présenter à toi. On va voir de toute façon tout le long de ce tirage comment ça va nous parler. L'impératrice, ici, on te dit aussi, l'impératrice, c'est la maman du tarot, c'est celle qui peaufine un projet, mais c'est celle aussi qui sait ce qu'elle veut, c'est celle qui est en gestation. Alors peut-être que justement, une fois que cette maison Dieu arrivera dans ta vie, il te faudra être en mode impératrice, c'est-à-dire reprendre le fil de la situation, le retransformer, mettre à bout et ici on a comme l'impression qu'on va donner vie, parce qu'avec le monde et l'impératrice, on va donner vie à un nouveau projet ou à une nouvelle relation. Allez, on continue. Ici, niveau général, qu'est-ce qu'on va avoir pour toi pour la semaine du 24 au 30 juillet?
Allez, on va aller voir. Ouf, 2 cartes tombent alors que j'ai pas encore été voir la coupe. On a ici beaucoup de doutes par rapport à un partenariat ou par rapport à une union, si c'est au niveau sentimental. On va avoir ici des révélations, on va avoir ici des écrits, des messages peut-être qu'on va nous donner des informations qu'on attendait pour prendre une décision, hein, c'est possible. Ça fait longtemps, de toute façon, si c'est le cas, parce qu'on a la carte du temps qui vient de tomber. Donc, on est dans cette situation depuis un certain temps, on patiente depuis un certain temps. Peut-être qu'on attend justement cette communication. Du coup, ça nous laisse... Oh, il y en a un peu trop quand même qui sont tombés. Ça nous laisse peut-être dans des doutes, dans une certaine confusion, mais on va y voir la lumière. C'est exactement... Bon, écoute, je suis en train de te lire les cartes pendant qu'elles tombent. Bon, allez. On va voir, on va juste faire, parce que là, du coup, la coupe, je ne l'ai pas faite, j'ai quand même envie de la voir. Il y a le retour et la science. Il y a quelque chose ici qui revient dans ta vie. Alors, ça peut être quelque chose ou quelqu'un, bien sûr. On va voir ici un petit peu. Voir. On a eu l'alliance, on a eu les doutes, on a eu le papyrus, on a eu le temps. On a eu l'alpha et on a eu la lumière. Ici, comme je te le disais pendant que les cartes tombaient, on a ici beaucoup de doutes quant à une relation, si c'est au niveau sentimental, ou ça peut être quant à une relation aussi professionnelle avec un collègue, avec un supérieur, c'est possible. On a quand même beaucoup de doutes, il y a de la confusion. Ça fait un petit moment qu'on est dans cette situation-là, mais on va avoir ici du nouveau qui va arriver, qui va éclaircir cette situation. Je pense que tu vas apprendre ou tu vas communiquer avec quelqu'un ici et tu vas réaliser que voilà, c'est la fin de cette façon de voir les choses. C'est la fin de la situation pour démarrer autre chose. Là, c'est vraiment ça, tu vois. Ici, on a la fin de quelque chose qui va s'arrêter. On a aussi la fin du cycle avec le monde, mais on a ici un nouveau départ. Quelque chose s'arrête parce que c'était nécessaire que cette chose s'arrête, c'était nécessaire pour qu'on puisse évoluer. Ici, cette situation nous laissait dans beaucoup de confusion. On va apprendre, il y a des révélations qui arrivent à nous, des révélations importantes qui vont nous ouvrir les yeux vers une autre destination, vers une autre situation, vers une autre relation. Ici, il y a un retour de quelque chose du passé. Alors peut-être qu'on est en train de te dire qu'il faut que tu apprennes de tes leçons passées, de tes expériences passées, que tes expériences que tu as pu vivre par le passé peuvent ici être très importantes quant à l'élaboration par exemple d'un projet avec l'impératrice ou quant à l'évolution d'une situation qui pour le moment reste plutôt confuse. On te dit d'aller puiser dans ton expérience passée car peut-être as-tu déjà vécu une situation similaire et peut-être que tu peux en sortir une certaine expérience. Alors ça peut être au niveau positif comme au niveau relationnel, comme au niveau sentimental, comme au niveau professionnel. C'est selon la façon que ça te parle, c'est par rapport à ce que tu vis bien sûr au quotidien. Allez, on va voir au niveau professionnel, qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine du 24 au 30 juillet. On a la sexualité et on a la famille en coupe. Ici, il y a certainement des moments heureux passés en famille ou passés, ça peut être aussi la famille de professionnels, c'est-à-dire les collègues avec qui on s'entend très très bien. On va partager des bons moments au niveau professionnel. On peut être aussi soutenu par une famille très proche, un entourage très proche qui nous soutient au niveau pro aussi. Allez, on va voir un petit peu au niveau professionnel, quelles sont les énergies de cette semaine. Niveau professionnel. Les énergies au niveau professionnel pour cette semaine. Ouf, là, ça fait déjà beaucoup de cartes. On va s'arrêter là. On a la santé en dos de deck. On va voir un petit peu comment ça nous parle. Allez, on a les accusations, on a le retour, on a l'ouverture, on a la projection, on a la chance, on a l'examen et le retard. Alors, ici, on voit bien... Ah, excusez-moi, je bois un peu parce que il fait très très chaud.
Il y a une opportunité, et regarde-moi bien, tu l'as à 2 reprises ici. Tu as l'ouverture et la chance. Ici, on a une double opportunité, ce qui vient quand même nous certifier que quelque chose de positif arrive vers nous au niveau professionnel. On voit il va y avoir quelques accusations, où il y a eu des accusations contre toi, où tu as proféré des accusations contre autrui. On voit que c'est pas la première fois que ça arrive. Tu vois, la carte ici du retour, je le vis comme une situation, si tu veux, comme des schémas répétitifs, hein. Peut-être que c'est pour ça ici qu'on te dit aussi retirer l'expérience que tu as pu avoir par le passé, parce qu'elle va te servir. Parce que pour moi, je l'ai dit avant que le tirage professionnel ne tombe, je le sentais déjà que c'était une situation que tu avais déjà vécue, qui s'était déjà présentée à toi, et que tu avais pu déjà en retirer certaines leçons. Et on te dit ici que oui, ça t'est déjà arrivé. Donc maintenant, sers-toi de ta propre expérience pour te sortir d'une situation peut-être un peu délicate dans cette situation professionnelle. Peut-être que tu vas discuter avec au moins 2 autres personnes. Une personne peut-être ici dans le lot ne sera pas forcément d'accord avec toi, mais on voit qu'ici il y a une personne, je pense que c'est ta hiérarchie, qui va statuer, hein, entre ce que toi tu dis ou entre ce que l'autre personne dit. Pour moi, cette personne va prendre une décision, mais pour moi, elle est positive pour toi, parce que même s'il y a eu beaucoup de blocages par le passé, ou même s'il y en aura encore dans l'avenir, on voit que tu vas pouvoir jeter le chapeau de la réussite. Tu obtiens gain de cause dans cette situation. On voit que cela va te permettre certainement de te projeter. Peut-être que tu ne te projetais pas dans ce travail-là, ou tu ne te projetais plus. Là, on voit que l'opportunité se présente, tu as gain de cause, et cela te fait plutôt du bien. Elle revient, tu vois, cette carte-là. Cette carte, c'est exactement la carte ici, la carte de la jalousie. On a encore 3 personnes ici. Il y a une personne qui ne va pas être heureuse pour toi. Cette opportunité, pour elle, ça sera... elle va le vivre comme un blocage dans sa réussite professionnelle, comme si vous étiez 2 rivaux ou 2 rivales. Si toi tu remportes la mise, elle la perd. Du coup, bien sûr, ça va créer des jalousies. On te dit que tu es protégé, mais on te dit aussi de te protéger, de protéger ton capital santé. Peut-être que ça joue un petit peu sur les nerfs, hein, la situation que tu vis actuellement, mais on te dit de ne pas t'inquiéter, même s'il y a ici des gens qui ne sont pas en accord avec toi, ou même qui te jalousent ou qui t'envient. On te prédit une réussite à toi. Allez, on va voir maintenant au niveau sentimental ce que cette semaine nous réserve. Alors, niveau sentimental. Et on a encore, tu vois, le manque de dialogue, et à l'opposé, on a le message reçu. Ici, on va certainement recevoir le message d'une personne avec qui on ne parlait plus, avec qui il y avait un statu quo. Regarde, ici, on te parle d'une relation karmique, on te dit qu'il y a une relation karmique qui revient à toi, qui revient à la communication. Alors, c'était quelqu'un certainement avec qui tu étais en froid depuis très longtemps. Alors, les signes indicatifs, bien sûr, Capricorne, Verseau, Poisson. C'est une personne avec qui tu ne dialoguais plus, qui avait certainement coupé la communication, ou tu avais coupé la communication avec cette personne-là. Cette personne revient à la communication, et on te donne le détail de te dire que c'était une relation karmique. Alors, pour moi, c'est un ex qui revient. Allez, on va voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire pour toi au niveau sentimental pour la semaine du 24 au 30 juillet. Semaine du 24 au 30 juillet. Les cartes, non.
j'essaye de rester discrète, mais bon, il faut qu'on aille chercher le message. Quel sera le message sentimental pour les personnes qui écoutent cette vidéo? Allez, là, il y en a pas mal qui sont tombés. On a encore la triangulaire en dos de deck. Excusez-moi un instant. Alors, qu'est-ce que l'améthyste Love a à nous dire? On a le happy end, la relation, la jeune femme superficielle, encore l'hiver qui ressort. On l'a eu en dos de deck tout à l'heure. Les choses, ça bouge, le nouveau départ, et on parle bien pour le consultant ou pour la consultante. Donc on voit ici qu'il y a une personne qui revient à la communication avec toi. On te rappelle, soit c'est une personne avec qui il y avait un silence radio depuis, on va dire, quelques mois ou même quelques années. Hein. Alors là, ça peut être, parce qu'on est dans un fin de cycle, fin de cycle, ça peut être une durée de 9 mois, mais ça peut aller jusqu'à 9 années. Hein. Mais quoi qu'il en soit, cette personne peut être du signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson. Ça, c'est bien sûr à titre indicatif. C'est une personne qui est plutôt superficielle, c'est-à-dire que c'est une personne qui ne souhaite ou qui ne veut pas s'engager. Alors après, avec un dos de deck comme ça, on peut comprendre pourquoi. Ici, on est dans une relation triangulaire, ce qui veut dire que soit toi, soit lui a déjà quelqu'un dans sa vie. Donc cette personne, en fait, a compris qu'il avait été ou elle avait été heureuse avec toi, qu'elle avait, à l'époque, lorsque vous étiez ensemble, elle avait le bonheur. C'était une notion qu'elle recherchait certainement un peu partout, mais elle ne s'était pas rendue compte à un moment donné qu'elle l'avait trouvé avec toi. Cette personne a dû te quitter, je pense. À l'époque, elle n'avait pas pu t'offrir autre chose qu'une relation plutôt superficielle. On te dit que cette personne revient changer. Cette personne vient te proposer une réconciliation, un nouveau départ avec toi, parce que je pense qu'elle a réalisé que tu étais la personne qui pouvait la rendre heureuse, qui pouvait contribuer à son bonheur. Alors cette personne a des enfants, ou tu as des enfants, ou même tous les deux avaient des enfants. On te dit que les choses vont bouger, que cette personne comprend que tu étais la femme ou l'homme de sa vie, parce que là il y a vraiment cette notion de s'être trompé, de ne pas avoir été jusqu'au bout de la relation sentimentale. Allez, je vais aller chercher un peu plus parce que je suis curieuse. Donc elle vient te proposer une vie commune, cette personne-là. Ça me paraît un peu difficile dans le sens où on a vu qu'en dos de deck on était en triangulaire, mais je pense que cette personne a réellement envie de sortir de cette superficialité et de t'offrir quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus engagé. On te dit que c'est une personne qui fait partie de ton lien d'âme, donc c'est peut-être une âme sœur. Hein. Peut-être qu'à l'époque, toi tu l'avais déjà reconnue et comme âme sœur, et que lui ne l'avait pas vu, tout simplement. Allez, on va aller voir un petit peu si on nous dit autre chose, s'il y a d'autres détails quant à cette personne et quant aux motivations de cette personne, bien sûr. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, c'était donc une personne, on te dit, qui était en silence radio avec toi. C'est une personne qui ne dialoguait plus. C'est une personne aussi qui s'était isolée de toi et qui se sentait seule sans toi, mais qui avait besoin de cela pour réellement comprendre l'importance que tu avais. On te dit que quoi qu'il en soit, même si je n'aime pas parler de temps, la lune, c'est un cycle de 28 jours. Donc, certainement que cette personne rentrera en contact avec toi dans les 28 jours qui suivent. Allez, un autre petit message. Ah ben, on te dit qu'il y a une très 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 forte attirance physique entre vous deux. Ouais, cette personne revient, il y a une invitation, tu vois, cette personne revient, je pense que ça fait un petit moment qu'elle pensait à toi, qu'elle pensait à revenir vers toi, et je pense qu'elle va le faire dans les prochains jours ou prochaines semaines, hein, bien sûr. Allez, un dernier message.
Oui, cette personne, à titre indicatif, c'était une personne qui t'a brisé le cœur. C'est une personne, quand elle t'a quitté réellement, tu étais à terre, elle t'a mis à terre réellement. Ça a été très très dur pour toi de te reconstruire. Alors cette personne revient te proposer la réconciliation, mais bien sûr, et le nouveau départ. Une vie commune, des enfants peut-être ou pas, mais bon, ça dépend de chacun. Mais attention, n'oublie pas que cette personne t'a brisé le cœur par le passé. À toi de voir un petit peu si tu souhaites lui redonner cette chance ou pas. C'est à toi bien sûr de voir quels sont les sentiments que tu as encore envers lui ou envers elle. On te dit que par le passé, cette personne a manqué de franchise. Je pense que cette personne a eu peur et elle est partie alors qu'elle avait des sentiments pour toi. Allez, passe une excellente semaine. À très vite. Au revoir.